Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, tout, je vais super bien. Juste avant que cette vidéo commence, voilà, c'est une vidéo sur un nouveau défi. Abonne-toi et like cette vidéo, c'est ultra important de s'abonner et de liker ainsi que commenter les joueurs que tu veux pour ce défi. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo, un guide complet sur le défi, donc Spring Break de FIFA Mobile, tout simplement. Donc on va commencer par présenter un petit peu le défi, vite fait, voilà, donc le présenter. Donc là on a toute la partie jeu technique, donc vous voyez j'ai un peu commencé avec comme d'habitude les petites pubs qu'il faudra pas négliger, vous voyez moi je l'ai pas encore fait. Il y a les offres avec les pièces, donc là c'est propre, franchement c'est propre, c'est un bon défi. Assez dur à comprendre mais une fois que tu comprends le truc c'est bon, en tout cas je vais bien vous expliquer aujourd'hui. Donc voilà avec les icônes comme d'hab, je crois pas que lui il est pay to win mais je sais pas bref. Et là donc là on a tac, bah tiens, tenez, je vais récupérer en même temps. Là, on a des matchs melons, des fraises, tac glissé, tout ça. Et ça vous permet d'avoir des récompenses juste ici qui sont pas mal. Voilà. Et c'est là où vous pouvez avoir des jetons de chasse. Et ensuite, grâce aux jetons de chasse, vous pouvez faire des petits packs avec des joueurs assez sympathiques. Je reviendrai à la fin de la vidéo sur tous les joueurs, vraiment tous les joueurs du défi pour faire un bon petit débrief de tout ça, parce que franchement, il y a des pépites, hein. Donc voilà, avec Brandt, franchement, qui a l'air d'avoir une très belle carte. Donc voilà, là c'est pour tout ce qui est présentation, un petit peu du défi. Ensuite, je vous dirai qui est free to play. Voilà. Et là, on a le gros truc du défi. Alors, j'ai déjà commencé le chemin. Donc voilà, il y a Bender à récupérer, il y a l'anglais, il y a Isco, Marco Asensio, Casemiro et Pay to Win, pareil pour Messi. Ou alors faut mettre 20 000 gemmes je crois. Et donc voilà. Ensuite vous avez les joueurs que vous pouvez récupérer dans les packs. Donc alors, qui est free to play? Donc alors, concernant les joueurs free to play, bah, vous avez tout cela. Il faut paquer bah, du lourd, hein, comme d'hab. Ils sont free to play, vous pouvez les avoir juste ici dans les packs. On reviendra après sur les cartes en fin de vidéo comme j'ai dit. Donc voilà, vous faites le chemin. Et puis voilà. Donc Messi n'est pas free to play. Pareil pour Casemiro. Voilà, les 100 gemmes malheureusement sont pas free to play. Qui a une carte de monstre, hein, les deux. Mais bon, qui est free to play du coup, voilà, vous faites votre chemin. Et vous pouvez récupérer 2,99. 2,99 par contre, il faut que vous choisissiez un des deux benders. Voilà, un des deux benders. Vous en choisissez un. Vous prenez ça, vous débloque juste ici. Et ensuite, vous avez le choix. Soit vous prenez 2,95 et vous pouvez prendre que 1,99. Soit vous prenez 1,95 et 2,99. Plus un bender, je rajoute. Donc voilà, vous pouvez au maximum, imaginons, moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Moi en tout cas je vais prendre ce bender là. Ouais, vous voyez là, parce que c'est les frères Bender. Ensuite, moi je vais prendre Isco, là juste ici. Et je vais prendre Marco Asensio et Griezmann si possible. Voilà. Donc vous pouvez récupérer au maximum, je dis bien écoutez bien, au maximum vous pourrez récupérer un Bender, un 95 et deux joueurs 99. Après vous pouvez prendre deux de 95 et un 99, mais je pense que c'est vraiment mieux de prendre deux 99. Donc voilà. Donc voilà pour l'explication de la partie quartier, donc la partie principale de ce défi. Ensuite, chasse au jeu, il n'y a pas grand chose à retenir à part bah, que si tu veux faire des packs, il faut que tu récupères les récompenses là et que du coup tu fasses les matchs. C'est le match raisin poteau, voilà, juste ici. Et il te faut des points soleil. Et les points soleil, tu les trouves où? Tu les trouves dans juste ici dans le quartier au début. Voilà, t'en as là, t'en as plusieurs sur le chemin répartis, donc voilà. Tu récupères là tout simplement. Franchement, il est assez simple quand tu comprends le truc, le défi. Puis là, c'est la partie jeu technique. Tu fais tout. Tu fais tout. Tu prends bien les pubs. Tout ça. Puis logiquement, ça le fait. Pour les 99, je crois pas qu'il faut dépenser dans les offres pièces. Mais voilà, je pense que juste ça suffira de prendre des pubs tous les jours et faire les jeux techniques tous les jours.
Donc voilà. Écoutez, maintenant on va passer à la partie donc ma note de chaque joueur du défi, donc tous les joueurs qui sont disposés sur les défis. Voilà, je prendrai pas les joueurs qui sont en pack, tout ça. Donc alors on va commencer par Derbyshire. Alors Derbyshire, elle est une belle carte. Malheureusement, bah, c'est pas un championnat qu'on connaît, donc je pense que ce sera inutile de le prendre. Mais ça a l'air d'être un bon attaquant, même s'il y a beaucoup mieux à cette stade du jeu. Donc, je vous le conseille pas trop. Si vous voulez, vous savez, récupérer. Aguilar, pas trop. Voilà, on va un peu débriefer que les bons joueurs. Ensuite, ce gardien a l'air plutôt bon. Ah non, 1m83, là je me suis dit c'est mort, il est pas très très bon. Averton, qui peut être bon en faf, voilà, pour venir défendre et attaquer. Et là, on va passer à la première carte intéressante, c'est Gross de Brighton. D'ailleurs, un joueur dans la vraie vie qui est assez bon, franchement, et que j'aime beaucoup. Donc voilà, très bon en passe. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le Crous un peu de Première Ligue, donc prenez-le. Si vous voulez un petit Crous en Première Ligue, vous avez vu, il s'appelle Gross. Tu vois, tu remplaces par un K, ça fait Crous. Donc voilà, forcément, il va ressembler à Crous, tu vois. Ensuite, on a Patrick, espagnol, Lazio. Celui-là, je vous le conseille à 1000% si vous faites une Serie A. Franchement, il est incroyable. Donc voilà. Hein. Ensuite, Acosta, qui a une carte d'extra intéressant. On va se le dire honnêtement. Par contre, il fait 1m69 et physiquement, il 1m90, mais je pense qu'il se fait bouger. Donc voilà. Ils ont quand même tenté d'arranger ça, mais bon, il se fera bouger. Donc faites attention. Et ensuite, on passe à la dernière carte de ces packs, donc Brandt, qui est une carte littéralement incroyable. Si vous faites une Bundes, il vous le faut, voilà je pense, parce que vraiment il va vous apporter, je pense, dans le jeu, dans l'élaboration, la construction, et vous pouvez tirer de loin avec lui, il a 107 de frappe. Et j'ai la prime à 0, regardez juste ses stats avec la prime à 0 sont juste monstrueux. Ensuite, on va passer donc aux joueurs quartiers, donc les joueurs qui vont plutôt nous intéresser, il y en a beaucoup là. Donc les joueurs que vous pouvez obtenir dans les packs, Calcel, j'ai rien à dire. Il a une carte de fou. Vidal, c'est pareil. Vidal, il a vraiment, il explose tout en fait. Ça, il fait partie des meilleurs milieux du jeu, sans doute. Ensuite, on a Pavard qui est assez bon et qui va se faire prendre de vitesse malheureusement. Et qui, par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il va pas monter. Genre, il va bien rester derrière, tu vois. Et physiquement, il est bon, tu vois. Alors, Davis maintenant, assez propre, bon défenseur gauche pour une première ligue. Hein. En tout cas, il y a à part Shaw, moi j'avais pas trouvé de défenseur gauche pour première ligue. Pellegrini, carte propre, clean. Dommage qu'il ait pas 5 étoiles de mauvais pied. Après voilà, pour le reste, c'est vraiment des joueurs pas très très intéressants parce que ça fait Brown, Sinclair, Zimmerman, c'est pas des joueurs qui font partie des 5 plus gros championnats du monde. Alors maintenant on va passer aux joueurs un peu plus intéressants. Donc Messi, Messi, Casemiro, j'ai rien à redire. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas les avoir, donc ça sert un peu à rien de parler d'eux. On va passer à Prime Bender. Pour une boost de Sliga, il vous faut absolument un des deux. Un des deux, vous choisissez. Moi, je vous conseille le défenseur, parce que celui-là est plus lent, tu vois. Alors que l'autre, c'est un défenseur, il va très très vite. Donc moi, je vous conseille le frère Bender, défenseur central. Ensuite, on a l'anglais qui est une carte de monstre, très clairement, très bonne accélération. Par contre, en vitesse, c'est un peu compliqué. Mais il a une belle carte. Franchement, c'est bien pour un Liga. On a Griezmann avec une carte aussi d'extraterrestre. Peut-être un peu de manque au niveau de la vitesse. Hein, pour un 99 de général, 107 de vitesse, c'est pas énorme. Mais bon, je pense qu'au niveau frappe, il doit être vraiment bon. Et j'aimerais bien l'avoir pour tester. Hein. Ensuite, on a Isco et Asensio qui sont les joueurs les plus intéressants pour moi de ce défi. Isco, franchement, moi je veux le prendre. Hein. Vous allez comprendre après pourquoi un jour je l'ai pris. C'est parce qu'il est incroyable, 77 de physique et au milieu de terrain, ça peut vraiment être bien pour élaborer le jeu. Il peut tirer de loin, tout ça. Donc franchement, magnifique carte de Isco. En tout cas, j'adore la carte, vraiment. Et on a Marco Asensio. Pour finir cette vidéo, donc voilà, Marco Asensio qui est, je pense, un des meilleurs AD du jeu, très clairement AD attaquant droit. Il est incroyable, il est rapide, tout ça. Franchement, moi je vous dis, je vais le prendre direct, je vais direct foncer pour le tester. Hein. Franchement, il me donne vraiment envie. Donc voilà. Hein.
Bref, en tout cas c'est fini pour cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ce guide t'a aidé et t'a un peu plus éclairé sur ce défi vraiment. Donc voilà, un conseil, sois régulier et fais tes défis techniques tous les jours pour avoir la récompense que tu envisages. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'a vraiment plu.